À tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques stratégies, ou plutôt une stratégie pour être vainqueur dans les difficultés face aux peurs, aux angoisses, il y a l'épreuve. Et bien sûr, je vais vous parler de la louange, de la louange. Et une louange telle que, vous voyez, ça peut paraître surprenant parce qu'aujourd'hui, à notre époque, lorsqu'on entend louange, on peut penser à un temps de louange, de musique, dans l'église, par exemple, ou avec des frères et des sœurs, avec les instruments, les belles voix pour louer Dieu. C'est la louange, oui. Mais est-ce que nous réalisons les conséquences, l'impact de la louange? Je voudrais qu'on puisse lire dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, c'est un moment où le peuple d'Israël se retrouve, se retrouve menacé par des peuples ennemis, les Moabites, les Ammonites, et puis qui vont en plus s'allier encore avec un troisième ennemi. Et à l'époque, eh bien, c'est le roi Josaphat qui doit prendre soin, c'est lui qui a la charge de prendre soin, de diriger le peuple d'Israël à ce moment. Et il nous est dit ceci, alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel, de Méthania, un lévite de la lignée d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez à Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que je vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Donc, Dieu envoie un de ses serviteurs pour parler au peuple, pour parler au roi, pour le rassurer en lui disant, écoute, cette guerre-là, ce n'est pas la tienne, c'est mon affaire, je m'en occupe. Et donc, je continue la lecture, verset 16. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montagne de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez, l'Éternel vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Deuxième fois, le Seigneur parle encore. Vous voyez, là, on est le lendemain matin de la première parole d'encouragement que le Seigneur avait donnée à son peuple via son serviteur Yahaziel. Le lendemain, le Seigneur parle encore à nouveau. Et là, il nous est dit, verset 18, Josaphat, donc le roi, se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Koréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, encore, donc une journée après, le lendemain matin, donc, peuple de Juda, ils se levèrent tôt. Et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé, verset 21, en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Donc, je reprends, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours ». Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade
contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Vous voyez, il y a un haut moment. Ce haut moment-là, il est extrêmement important. Il est capital pour ta vie, pour ma vie, pour les épreuves que tu peux avoir dans ton quotidien, dans l'église, dans ta famille, dans ton voisinage, sur ton lieu de travail, quel qu'il soit. Il doit y avoir un haut moment. Le peuple là, de Dieu a commencé il nous a dit le Seigneur a envoyé un prophète pour leur parler, hein, et le prophète Yahaziel leur a dit ne craignez rien, ne craignez rien. Et puis Dieu a à plusieurs reprises revenu vers le peuple, revenu vers le roi Josaphat pour lui rappeler cette même parole, ne crains rien. Et il y a un moment, vous savez, où Dieu nous parle, il y a un moment où Dieu te parle dans l'épreuve, et il y a un moment où toi, tu dois aussi te positionner. Vous voyez, dans le verset 20, encore une fois, le lendemain matin, le roi là va dire au peuple, faites confiance à l'Éternel et vous serez invulnérables. Dieu est invulnérable. Mais pour que toi et moi, nous soyons invulnérables, nous avons besoin de faire confiance en ce Dieu invulnérable. Parce que si nous ne faisons pas confiance en l'Éternel, lui est invulnérable, mais nous serons vulnérables. Dans ta situation, place ta confiance en lui. Et j'aime cette expression-là finalement, qui est utilisée, le fait de se positionner en Dieu. Et à travers la louange, nous nous positionnons. À travers la louange, tu vas déclarer des paroles de victoire alors que la bataille n'a même pas encore commencé. Mais la réalité, c'est que la bataille, finalement, elle a réellement commencé au moment où toi, tu vas commencer à te positionner spirituellement. Et se positionner spirituellement, ce n'est pas réfléchir. Ce n'est pas passer son temps à analyser, regarder. Non. Se positionner spirituellement dans la louange, c'est commencer à tourner ses regards vers le Seigneur, ne voir que lui. Parce que sa grandeur écrase tout. Sa grandeur, vient t'aider à prendre de la hauteur sur la situation que tu es en train de traverser. Cancer, stérilité, problème de finances. Qu'y a-t-il que le Dieu invulnérable ne puisse combattre? Non seulement combattre, mais combattre à ta place. Parce que Dieu va dire à travers son serviteur, ce combat, ce n'est pas votre affaire. La réalité, c'est qu'à chaque fois que tu prends ton épreuve pour toi, à chaque fois que tu la portes sur tes épaules, tu en fais ton affaire, alors que ça aurait dû être l'affaire de ton Père céleste. Ça aurait dû être l'affaire de ton Dieu. Et c'est à travers finalement la louange et l'adoration que tu vas commencer à te décharger et dire, Seigneur, là, cette histoire, ce n'est pas mon affaire. Cette maladie, ce n'est pas mon affaire. Cette question de finance, ce n'est pas mon affaire. Cette recherche d'emploi, cette porte que j'ai besoin qui soit ouverte pour mes études, ce n'est pas mon affaire, Seigneur. Mon affaire, finalement, qu'est-ce que c'est? Ton affaire, qu'est-ce que c'est? Ton affaire, c'est de louer Dieu en toutes circonstances. Mais Dieu aime la louange qui est déterminée. C'est-à-dire pas une louange de circonstances. Ce que j'appelle une louange de circonstance, c'est une louange qui se manifeste lorsque tout va bien, qui se manifeste lorsque tout est rose, qui se manifeste au moment où tu es là comme sur un long fleuve, tranquille. Ce n'est pas cette louange-là qui compte. C'est bon d'avoir des moments de quiétude, des moments de paix, des moments où tout va bien dans notre vie. Merci Seigneur pour cela, c'est une grâce de sa part. Mais je crois aussi que nous pouvons être dans la paix, même lorsque l'ennemi frappe à notre porte. Et voyez, dans le cœur du peuple d'Israël, dans le cœur du roi, il y a eu un changement, il y a eu un shift là qui s'est passé. Et il y a eu, et c'est dans leur cœur que ça s'est passé. Ils sont passés de la crainte, de l'angoisse, de la peur, à la déclaration, à la prise d'autorité et à la reconnaissance que Dieu est un Dieu invulnérable et redoutable. Et c'est à ce moment-là, qu'il nous est dit que Dieu a commencé à mettre une embuscade dans le camp de l'ennemi. Dis-moi,
Vous savez, parfois la louange peut nous pousser à faire des choses surprenantes, à poser des actes qui peuvent sembler bizarres, inexplicables. Parce que c'est bizarre qu'un peuple qui a une armée marche avec justement les chantres, les lévites, là, devant, en tout premier. C'est bizarre, ce n'est pas normal. Parce que finalement, ceux qui semblent être les plus fragiles en termes du point de vue militaire, ce sont les musiciens, ce sont les chantres. Ils n'ont pas d'armes pour faire face. Et trop souvent, nous allons chercher des moyens humains, des moyens logiques pour combattre. Alors que Dieu veut que tu utilises la louange et l'adoration. Il veut que tu utilises la proclamation de son nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à travers ta proclamation, tu puisses commencer à mettre des embuscades dans le camp de l'ennemi. Parce que c'est cela que nous sommes appelés à faire. Notre Dieu ne nous a pas appelés à vivre en victime, mais il t'a appelé à vivre en vainqueur. Mais pour vivre en vainqueur, il va falloir que tu déposes les armes charnelles. Tes armes-là qui vont consister à utiliser ta rhétorique, ton intelligence, ton savoir, ton réseau de connaissances. C'est-à-dire, mets cela de côté, mets-le derrière. Tu peux toujours le garder, oui, si tu veux. Comme finalement les musiciens étaient là, devant, et puis les soldats étaient derrière. Mais là, ce n'était pas le moment d'envoyer les soldats. C'était le moment de faire monter vers Dieu la louange, l'adoration, la proclamation. Et lorsqu'on dit cela, on peut penser avec légèreté, oui, c'est une belle histoire, mais imaginez, vous êtes un musicien, vous avez en face de vous un peuple armé jusqu'aux dents, menaçant, prêt à vous découper la tête. Et on vous dit, vous en tant que musicien, mon frère, prends ton harpe là, prends ton banjo, je ne sais quoi d'autre là, prends ton ukulélé, prends ta flûte et va combattre. N'auriez-vous pas peur dans une telle situation? N'auriez-vous pas des craintes? Et je crois qu'à travers cela, c'est là finalement que ces musiciens, c'est là que le roi Josaphat, parce que le roi Josaphat, il est responsable de ses vies. Mais le roi Josaphat avait une telle confiance en son Dieu. Mais voyez, comment finalement sait-on qu'il avait confiance? Comment sait-on que les musiciens avaient confiance? Eh bien, c'est parce qu'ils se sont positionnés. Ils ont dit, OK, nous, on va y aller. Et on va commencer à déclarer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ils se sont mis en route devant les soldats. C'est comme s'ils disaient, vous les soldats, restez derrière. Là, ce n'est pas humainement, ce n'est pas charnellement que la bataille va être remportée, mais c'est par la louange, c'est-à-dire par la déclaration de qui est Dieu en toutes circonstances. Par la déclaration de sa grandeur, par la déclaration de sa puissance. Sa grandeur, sa puissance, son autorité ne dépendent pas des circonstances, mais au contraire, c'est dans de tels moments qu'il faut changer tes pensées et commencer à te revêtir de pensées d'adorateur. Qu'est-ce que tu dis dans l'épreuve? Qu'est-ce que tu déclares dans l'épreuve? Est-ce que dans l'épreuve, tu déclares la grandeur de ton Dieu? Ou est-ce que tu te lamentes et que tu te transformes en mur, justement, des lamentations? Transforme-toi en mur d'adoration. Transforme-toi en mur de célébration. Transforme-toi en mur de reconnaissance. Et tu verras que l'ennemi va fuir. Et que le Saint-Esprit va commencer à mettre une embuscade dans le camp adverse, tel que toi, tu n'auras rien à faire. Et tu ne seras que spectateur de la puissance agissante de Dieu. Amen.